Pour François Vincent, vice-président de la FCEI, le projet de réduction significative des seuils d'immigration pourrait avoir des effets dévastateurs. Consultations qui ont lieu en principe cet automne concernant la planification de l'immigration au Québec pour les 4 prochaines années. On sait que le gouvernement Legault veut réduire les seuils d'immigration. La Fédération canadienne d'entreprises indépendantes nous dévoile en primeur ce matin son mémoire sur la question. François Vincent, qui est vice-président à la FCEI, est avec nous ce matin. Bonjour, M. Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, je disais, il y a des consultations. Il devait y avoir commission parlementaire cette semaine là-dessus. On sait que la session a été prorogée. C'est quoi les nouvelles que vous avez eues là-dessus? On a reçu l'information que les consultations n'auraient pas lieu la semaine prochaine, comme prévu, mais ça m'étonnerait que ça ne soit pas dans les premiers sujets traités, surtout quand on a écouté le discours de M. Legault quand il y a eu le remaniement ministériel. Ça va faire partie du narratif puis des orientations du gouvernement. Puis concernant ça, il y a eu une volonté du gouvernement claire de réduire l'immigration de façon assez significative. Puis pour les petites entreprises, bien, nous, on est inquiets. On est inquiets parce que les premières victimes de ça va être les petites entreprises, puis ça va être les régions. Et justement, il y a 3 scénarios qui avaient été proposés. Il y a des baisses dans ces scénarios-là, bien sûr. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Donc, vous parlez vraiment, les petites entreprises en région seront touchées en premier. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Bien, ce qu'on propose au gouvernement, c'est d'abord, s'il veut réduire l'immigration, il va falloir l'augmenter de façon des premières années. Pourquoi? Pour permettre à ce que les temporaires qui sont déjà au Québec, qui sont déjà dans les entreprises, puissent avoir une voie d'entrée puis puissent devenir permanents. Donc, faire en sorte que les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre puis qui l'ont actuellement, bien, ça ne va pas enlever. Parce que vous savez, quand on regarde les éléments qui freinent le plus les petites et moyennes entreprises au Québec, les données les plus récentes du baromètre des affaires du mois dernier, c'est le manque de personnel, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est encore un dossier qui existe et qui est présent. Puis quand on regarde la composition des régions, puis on prend le nombre de postes vacants dans les régions, puis on prend le nombre d'immigrants temporaires et permanents, il y a encore un déficit assez important qui ne compte même pas les postes vacants de plusieurs régions. Je pense à la Montérégie, à l'Estrie, à l'Abitibi-Témiscamingue, à la Naudière, Laurentide. Il y en a plus que 10 régions. Donc, nous, on est vraiment inquiets de la volonté du gouvernement de fermer les valves et des temporaires et des permanents. Pour les temporaires qui sont déjà en entreprise, en emploi, installés dans des régions, par exemple. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Une espèce de passerelle pour peut-être que ce soit plus facile pour l'immigration permanente? C'est ça. On veut une passerelle. Il y a déjà un programme qui existe, mais c'est pas super fluide. Puis, si on veut justement permettre aux entreprises qui ont besoin de ces travailleurs étrangers temporaires-là de pouvoir respirer un peu, il faut créer une réelle passerelle. Puis donc, bien, on ne va pas empêcher les entrepreneurs d'aller chercher les travailleurs étrangers temporaires parce qu'on va leur créer une possibilité à ce que ces personnes-là restent ici. Les entreprises sont capables de créer des emplois, mais à ce que je sache, on ne peut pas encore créer des humains. Là, il y a des gens de talent qui sont déjà ici, qui peuvent et qui veulent rester ici. Pourquoi on ne leur crée pas réellement une passerelle pour rester ici? Puis si on fait pas ça, bien, ce qu'on voit actuellement avec l'impact des restrictions du gouvernement fédéral, là, on a vu une entreprise hôtelière qui a mis sur la glace un projet d'1 million. On a vu un restaurateur dans la région de Québec qui a peur de fermer. On voit les impacts dramatiques que ça dans l'industrie manufacturière. Bien, toutes ces nouvelles-là, c'est la pointe de l'iceberg, de où le gouvernement Legault nous mènerait en baissant l'immigration temporaire et permanente aussi significativement. Parce que dans le dossier de l'immigration, oui, il y a le provincial, mais il y a le fédéral aussi. Et souvent, parfois, en tout cas dans les dernières années, disons que les 2 paliers de gouvernement n'ont pas été sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous demandez aussi aux 2 paliers de gouvernement dans ce dossier-là? Qui se parlent et qui s'entendent. Il ne faut pas qu'on en fasse un dossier politique. Éviter le trafic et la construction. Il faut qu'on fasse un dossier, qu'on puisse être capable de se comprendre puis de s'entendre. Il y a des programmes qui sont parallèles. Il y a le PMI+, notamment pour le gouvernement fédéral. On comprend que le gouvernement veut réduire le nombre de personnes qui sont sur le territoire de façon non permanente. Il y a eu une augmentation importante dans les dernières années. Maintenant, c'est un non-sens que les gouvernements ne soient pas capables de s'entendre, on s'attend à ce que les politiciens puissent répondre aux besoins des employeurs et faire en sorte qu'on ne perde pas les travailleurs. Vous savez,
L'Institut de la statistique du Québec a sorti une étude le 10 septembre dernier qui démontre que de 2014 à 2024, on a perdu au-dessus de 200 000 travailleurs entre 15 et 64 ans. Avec le vieillissement de la population qui s'en vient, c'est pas on va pas avoir plus d'individus qui vont pouvoir aller répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Donc, de grâce, on espère que et le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec soient plus à l'écoute des besoins des employeurs en matière d'immigration temporaire et permanente. Alors, on va surveiller ces consultations qui devraient avoir lieu un peu plus tard cet automne. François Vincent de la FCEI, merci d'être passé nous voir ce matin. Merci de l'invitation. Un Québec maître de ses choix, c'est un Québec qui protège ses régions et son avenir. Les quotas d'immigration imposés par Québec fragilisent nos PME et brisent des familles qui veulent s'ancrer ici. Québec doit choisir une approche humaine et économique, accueillir ceux qui contribuent à notre société et répondre aux besoins réels de nos régions. Ensemble, on peut changer les choses. Lien en bio pour signer la pétition. Via notre Linktree.